Bonjour à tous et bienvenue dans Flashback, le podcast de la sélection UGC Culte qui vous fait redécouvrir les films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Pierre Lavoignat, journaliste cinéma, pour un nouvel épisode. Flashback sur... Old Boy de Park Chan-wook, sorti en France en 2004. Old Boy est le 5e film de Park Chan-wook, celui qui va mettre véritablement le cinéma sud-coréen sur le devant de la scène internationale, faire de son réalisateur le chef de file de cette nouvelle vague qui a explosé dans les années 90 après la fin de la dictature qui sévissait jusque-là en Corée du Sud, et conforter son statut à 40 ans de l'un de ses auteurs assurément les plus inspirés et les plus originaux. Le film a été présenté au Festival de Cannes 2004, précédé d'une belle réputation puisque sorti en Corée en novembre 2003 et interdit aux moins de 18 ans, il avait déjà attiré plus de 500 000 spectateurs, soit plus que Matrix Révolution et Kill Bill, pourtant distribués dans davantage de salles. Et il est reparti de la croisette avec le Grand Prix du jury, un jury qui était présidé par Quentin Tarantino, lequel aurait d'ailleurs préféré lui donner la Palme d'Or plutôt qu'à Fahrenheit 9/11, le brûlot anti-George Bush de Michael Moore. Pas étonnant que le cinéaste de Pulp Fiction, qui a toujours célébré le cinéma de genre dont il s'est lui-même inspiré et nourri, qui présentait la même année au festival, mais hors compétition bien sûr, le deuxième volet de Kill Bill, c'est dire s'il s'y connaît côté histoire de vengeance, ait été sensible à cette terrible histoire d'une double vengeance, à ce brillant thriller psychologique aux multiples rebondissements, à cet opéra sombre et violent, mais non sans humour, témoignant à chaque plan d'une passion jubilatoire pour le cinéma de genre et pour le cinéma tout court, et orchestré de main de maître par un réalisateur singulier, tout à la fois selon la formule d'un critique, esthète explosif, casse-cou lyrique et plaisantin torturé. 20 ans après, ce film devenu vite culte, bien qu'il n'ait pas fait l'unanimité des critiques à sa sortie, n'a rien perdu de sa capacité à provoquer et à captiver les spectateurs. Pour beaucoup, un véritable chef-d'œuvre dont la puissance visuelle et le côté viscéral semblent être les meilleurs outils pour sonder les profondeurs de l'âme humaine et les mettre à nu, comme dans la plus mythique des tragédies grecques. Après des études de philosophie, puis après avoir vu Vertigo des études de cinéma, Park Chan-wook réalise 2 films qui ne rencontrent pas le succès. Déçu, il se consacre alors à la critique avant de repasser quand même derrière la caméra pour un court-métrage, Judgment, sur l'effondrement d'un grand magasin coréen qui fit plus de 500 morts. Et le film a été présenté en 1999 au Festival de Clermont-Ferrand. En 2000, il réalise son 3e long métrage, donc Joint Security Area, JSA, un thriller politique qui se déroule sur la frontière entre les deux Corées, qui a attiré dans son pays plus de 5 millions de spectateurs, devenant alors le 2e plus gros succès de l'histoire du cinéma coréen et qui a obtenu plusieurs prix au Festival du cinéma asiatique de Deauville. Ce succès lui permet de relancer un de ses anciens projets, Sympathy for Mr. Vengeance, où le drame social bascule dans l'horreur absolue et dont on remarque, malgré son semi-échec public, l'excellence de la mise en scène, la qualité de son écriture et la perfection de son interprétation. Toutes choses qui seront désormais sa marque de fabrique et qu'on retrouve encore plus magnifiée dans Old Boy, autre histoire de vengeance, qui lui donnera l'idée d'ajouter en 2005 un 3e volet, Lady Vengeance, afin de boucler une trilogie. À l'origine de Old Boy, il y a un manga japonais en 8 volumes, très librement inspiré du conte de Monte Cristo, et publié entre 1996 et 1998. Un jeune producteur coréen en achète les droits et le propose à Park Chan-wook, qui connaît le manga depuis que son ami Bong Joon-ho, le futur réalisateur de Parasite, lui a conseillé de le lire. En même temps, le producteur le propose à la star Cho Min-sik, et à chacun, il dit que l'autre a accepté. Comme chacun estime beaucoup le talent de l'autre, ils acceptent tous les deux et ne découvriront la manœuvre que bien plus tard. Avec ses scénaristes, Park Chan-wook adapte très librement cette histoire d'un homme enlevé
et enfermés entre quatre murs sans qu'ils ne comprennent pourquoi, avec seulement une télévision qui marche sans arrêt et des raviolis à tous les repas, et qui est libéré 10 ans après sans qu'il en sache davantage, animé bien sûr d'une seule obsession, se venger de ceux qui l'ont fait enfermer. Va alors commencer un terrible jeu du chat et de la souris entre le ravisseur et sa victime devenue libre. S'il garde l'idée et la structure du manga, Park Chan-wook, influencé, dira-t-il, à la fois par Sophocle et Kafka, Roman Polanski et David Fincher, modifie le nom des personnages, allonge la durée de l'enfermement à 15 ans, vous comprendrez à la fin du film pourquoi, mais surtout, il change non seulement la raison de ce désir de vengeance, mais aussi la manière de l'exécuter, les rendant toutes les deux beaucoup plus inattendues, beaucoup plus complexes et beaucoup plus dérangeantes. Le premier choc du film, en plus de ce scénario aussi complexe que surprenant, qui va de rebondissement en rebondissement, qui vous tient en haleine de la première scène totalement inattendue à la dernière tout aussi inattendue, et tournée, elle, en Nouvelle-Zélande, et pas forcément politiquement correcte, c'est bien sûr l'interprétation ébouriffée et ébouriffante de Choi Min-sik, grand acteur de théâtre et star dans son pays, qu'on a surtout remarqué en France dans le magnifique Ivre de femmes et de peinture du coréen Im Kwon-taek. Comme à son habitude, Park Chan-wook a voulu l'associer à toutes les étapes, de l'écriture à la préparation en passant par le casting. De son côté, l'acteur s'est lancé dans une grosse préparation physique, s'entraînant à la boxe pendant de longues semaines, répétant inlassablement cette baston dans un couloir qui, filmé en un long plan séquence, deviendra une scène d'anthologie, évoquant tout à la fois une chorégraphie contemporaine et un tableau de Delacroix. Choi Min-sik est quasiment de chaque plan, et il est littéralement incroyable, avec une très grande variété d'expressions, osant toutes les audaces, prenant tous les risques, se livrant à des improvisations stupéfiantes, se lâchant complètement, comme dit-il lui-même, un surfeur qui s'abandonne aux vagues. Son jeu, dit le réalisateur, est à la fois passionné et humain, et surtout, il sait faire naître chez le public un subtil sentiment de pitié. Ses partenaires principaux, Yoo Ji-tae, personnalité très populaire en Corée, et une jeune débutante, Kang Hae-jung, se sont haussés à sa hauteur et incarnent un méchant et une amoureuse d'anthologie fait de nerfs, de chair et de sang, tout en complexité et finalement émouvant. L'autre point fort, bien sûr, c'est la mise en scène dans le sens le plus global. Park Chan-wook est un réalisateur très minutieux, très exigeant, qui planifie soigneusement chaque plan, chaque mouvement, qui utilise des storyboards très précis, tout en demeurant à l'affût du moindre imprévu et en laissant son acteur principal improviser, suivant sa propre imagination. Ses idées de cinéma pur, l'inventivité de ses plans, la mobilité de sa caméra dont chaque mouvement transmet une émotion, son sens précis du cadre, son travail sur la lumière en collaboration avec son directeur de la photo, Chung Chung-woo, qui signera ensuite les 5 films suivants de Park Chan-wook jusqu'à Mademoiselle, son soin des couleurs sombres et rugueuses, son traitement de la pellicule plongée dans un bain blanchissant qui augmente le grain et renforce les contrastes de l'image, ce qu'il n'a pas voulu modifier lors de la récente restauration et numérisation pour respecter son goût de l'époque, même s'il dit qu'il a changé aujourd'hui. Sa maîtrise du montage, entre accélération subite, images fugaces comme sortie d'un rêve et longs moments d'introspection, ses choix musicaux avec ses mélodies aussi entêtantes qu'une valse, tout cela n'a qu'un but, maintenir en alerte le spectateur, jouer en permanence avec ses nerfs et semer le trouble. Son traitement de la violence aussi. On s'y coupe la langue, mais on ne voit rien même si l'on croit tout voir. On y arrache des dents avec un marteau, on y mange un poulpe vivant, on s'y bastonne très régulièrement, comme si Park Chan-wook voulait éprouver, voire épuiser son spectateur. Si on a besoin de repos, aime à dire le réalisateur, on peut aller au sauna au lieu d'aller au cinéma. Mais chez lui, la violence n'a rien de séduisant. Elle est sauvage, brutale, inhumaine. Surtout, elle lui est indispensable pour affirmer son propos.
Dans mes films, dit-il, on voit beaucoup d'actes violents, mais ce qui compte, c'est la psychologie de la vengeance, l'esprit de la vengeance. La violence n'est qu'une métaphore. La vengeance est la chose la plus inutile de notre vie, car elle porte toujours sur le passé et sur ce qu'il est impossible de modifier. Des gens parfois donnent toute leur vie, toute leur énergie à ce passé irréversible. C'est un mauvais calcul, une perte sèche. En effet, pour lui, la vengeance est toujours pire que le premier crime et se retourne toujours sur ceux qui l'exercent. Car au fond, ces films, et Old Boy en tout premier lieu, sont traversés par un grand romantisme, par un très très bel hommage de l'amour. La réussite de Old Boy ne pouvait laisser Hollywood indifférent. Spielberg s'est intéressé à un remake pour Will Smith, puis a laissé tomber pour des questions de droit. C'est finalement Spike Lee qui s'y est collé, en 2013, mais après le tripatouillage de son montage par le studio, il a quasiment désavoué son film. Il est clair que rien, assurément, ne vaut l'original. Hello? Hello? Depuis Old Boy, Park Chan-wook a continué à tracer sa route. Il se partage entre la Corée et Hollywood, entre films et séries, et il est revenu régulièrement à Cannes, où il a obtenu en 2009 le prix du jury avec Thirst, son étonnante histoire d'un prêtre vampire, inspiré, dit-il, de Zola. Et en 2022, le prix de la mise en scène avec Decision to Live, puzzle brillant et élégant, irrésistible histoire d'amour aux allures de polar. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ou revoir Old Boy. C'est une expérience cinématographique rare que vous n'oublierez pas de sitôt. Bon voyage au pays du matin calme, comme on appelle la Corée. Ceux qui l'ont appelé ainsi n'avaient assurément pas vu Old Boy. Donc bon voyage et accrochez vos ceintures. Merci Jean-Pierre pour ce bel épisode. Nous avons hâte de redécouvrir ce film en ce moment dans les cinémas UGC. Réservez vos places et retrouvez toute la sélection UGC Culte sur ugc.fr et l'appli UGC. Avant de se quitter, vous pouvez nous rappeler la sélection du mois ? Vous pourrez retrouver aussi au mois de février Delicatessen de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, sorti en 1991 avec Dominique Pinon, Marie-Laure Douniac, Jean-Claude Dreyfus, Karine Viard et Tiki Olgado. Marie à tout prix de Peter et Bobby Farrelly, sorti en 1998 avec Cameron Diaz, Ben Stiller et Matt Dillon. Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, sorti en 2017 avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Leslie Manville et Brian Gleason. Mommy de Xavier Dolan, sorti en 2014 avec Antoine-Olivier Pilon, Anne Dorval et Suzanne Clément. La La Land de Damien Chazelle, sorti en 2016 avec Ryan Gosling et Emma Stone. Retour vers le futur 2 de Robert Zemeckis, sorti en 1989 avec Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Et enfin, La forme de l'eau de Guillermo del Toro, sorti en 2017 avec Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon, Richard Jenkins.